Loué soit Jésus-Christ, nous bénissons le Seigneur Jésus, chemin, vérité et vie. Mardi de la deuxième semaine de Pâques, nous continuons la méditation de Jean chapitre 3. Nous arrivons jusqu'au verset 15 aujourd'hui. Lorsque Nicodème vient voir Jésus, Jésus sait sa préoccupation, c'est comment est-ce qu'on entre dans le royaume des cieux? Notre préoccupation, n'est-ce pas la même? Eh bien, la réponse est identique. Il faut naître de nouveau. En effet, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de visa pour entrer, visiter. Il faut nécessairement devenir citoyen. Et comment devenir citoyen? Il faut naître de nouveau. En effet, ce qui est né de la chair est chair, terrestre. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a une seule représentation diplomatique, si vous voulez, du royaume des cieux sur la terre, c'est Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus dit à Nicodème, « Nul n'est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. » Cette représentation est élargie, si vous voulez, aux apôtres du Christ. Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il dit, et on le chante, « Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par lui c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Il faut être réconcilié avec Dieu. Et pour nous, fils d'Adam et Ève, ça signifie réparer la faute qui nous a séparés de Dieu, le péché. Renier le tentateur, Satan, qui nous a entraînés au péché. Cette réconciliation, c'est la rédemption. Elle a deux volets. La rédemption objective, lorsque Jésus sur la croix, c'est lui que représentait le serpent d'airain que Moïse a élevé au désert. Et quiconque était mordu par des serpents brûlants et allait mourir, regardait vers ce serpent d'airain, serpent de bronze, eh bien, il vivait. Eh bien, Jésus, c'est lui. Voilà, il est élevé de terre. Et ceux qui sont menacés de mort éternelle, c'est-à-dire tous les hommes, lorsqu'ils regardent vers lui, ils resplendissent de vie. Lorsqu'ils regardent vers lui avec la foi. Eh bien, lorsque Jésus, sur la croix, dit « tout est accompli », eh bien, tout est accompli. Du point de vue de la rédemption objective, tout est fait. Mais il y a le côté subjectif. Il faut que moi, le sujet, je crois que je me convertisse. Conversio. Il faut une aversio a mundo, me détourner du monde. Et une conversio a Deo, me tourner vers Dieu. Et c'est ainsi que j'obtiens le salut. Il n'y a pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ. Il faut naître de nouveau. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que notre cœur se tourne vers lui, que les effluves de vie sortis de son cœur nous renouvellent. Amen.